Donc, bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire sur la stratégie multicanal autour de la donnée et du papier connecté. Donc, dans le cadre des 24 heures de la data de la logistique du SNCD, dont ITL est membre. Donc justement, pour commencer, qui est ITL? ITL existe depuis 31 ans maintenant. ITL veut dire informatique, traitement de fichiers, location d'adresse. Pour prendre des termes un peu plus à la mode, donc le data broking, data management et data mining. Chez ITL, on aime bien jouer avec les données. Data management, c'est le traitement des fichiers, data mining, l'exploration des données. Mais ce qu'on va surtout voir aujourd'hui, c'est le data broking. Donc si on parle du terme broker, ça fait certainement penser à Wall Street. Il y a une autre image que moi j'aime bien, c'est celui de l'agent immobilier, puisque nous sommes en fait des intermédiaires entre les locataires de fichiers d'adresse et les propriétaires de fichiers. Donc nous sommes tiers de confiance entre ces deux parties, sachant que la plupart des clients d'ITL font les deux en fait, sont à la fois clients et fournisseurs. Pour le coup, pour la partie traitement, là on va plutôt dans le gros œuvre de l'immobilier et voire même l'architecte d'intérieur avec le data mining. Donc chez ITL, on est à la pointe de l'innovation au niveau de ce qui se passe sur marketing direct. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous parler de données, de papier connecté. L'objectif de la journée, c'est de vous dire qu'il n'y a pas que le multicanal, c'est pas uniquement Criteo, SEO et réseaux sociaux. Il y a d'autres canaux à explorer pour recruter de nouveaux clients. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble, bien sûr. Les réseaux sociaux, etc., c'est du marketing direct, mais il y a aussi d'autres canaux. Donc pourquoi aller sur du papier, sur du téléphone, pour toucher les consommateurs à un autre moment, pour avoir un appel d'air, parce qu'au final, en faisant que du digital, vous ne touchez les gens qui sont sur Internet, mais il y a encore des consommateurs qui n'y sont pas, ou qui ne souhaitent pas payer en ligne, ça existe toujours. Et pour vous démarquer de la concurrence également, dans la mesure où il n'y a qu'à regarder le nombre d'emails que vous recevez dans votre boîte et le nombre de courriers adressés que vous recevez dans votre boîte aux lettres physique. Il n'y a pas photo sur la pression marketing. Donc le marketing direct, donc le web marketing, l'e-marketing, le digital, ça en fait partie. Donc si vous faites du marketing direct, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc beaucoup de personnes font du marketing direct, même si ce terme n'est plus tout à fait à la mode aujourd'hui. Mais donc voilà, les réseaux sociaux, l'emailing, etc. C'est du marketing direct, mais il y a aussi le catalogue, le téléphone, le couponing, le faxing, qui font partie des canaux de marketing direct. Aujourd'hui, je parlerai principalement de l'email, du téléphone, mais beaucoup du courrier adressé et de l'asile colis. Sur l'email, il y a d'autres webinaires qui sont organisés aujourd'hui, dont certains ont déjà eu lieu ce matin, qui étaient très intéressants. On va parler de façon plus générique de marketing direct. Donc les mécaniques du succès, enfin, les points clés vraiment sur le marketing direct. D'abord, c'est l'identification de sa cible. J'ai mis Socrate, pour reprendre sa devise, connais-toi toi-même, de connaître son propre fichier, ses propres clients, de le segmenter, pour ensuite pouvoir. Donc, bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire sur la stratégie multicanal autour de la donnée et du papier connecté. Donc dans le cadre des 24 heures de la data de la logistique du SNCD, dont ITL est membre. Donc justement, pour commencer, qui est ITL? ITL existe depuis 31 ans maintenant. ITL veut dire informatique, traitement de fichiers, location d'adresse. Pour prendre des termes un peu plus à la mode, donc le data broking, data management et data mining. Chez ITL, on aime bien jouer avec les données. Data management,
c'est le traitement des fichiers, data mining, l'exploration des données. Mais ce qu'on va surtout voir aujourd'hui, c'est le data broking. Donc si on parle du terme broker, ça fait certainement penser à Wall Street. Il y a une autre image que moi j'aime bien, c'est celui de l'agent immobilier, puisque nous sommes en fait des intermédiaires entre les locataires de fichiers d'adresse et les propriétaires de fichiers. Donc nous sommes tiers de confiance entre ces deux parties, sachant que la plupart des clients d'ITL font les deux en fait, sont à la fois clients et fournisseurs. Pour le coup, pour la partie traitement, là on va plutôt dans le gros œuvre de l'immobilier et voire même architecte d'intérieur avec le data mining. Donc chez ITL, on est à la pointe de l'innovation au niveau de ce qui se passe sur le marketing direct. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous parler de données, de papier connecté. L'objectif de la journée, c'est de vous dire qu'il n'y a pas que le multicanal, c'est pas uniquement Criteo, SEO et réseaux sociaux. Il y a d'autres canaux à explorer pour recruter de nouveaux clients. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble, bien sûr. Les réseaux sociaux, etc., c'est du marketing direct, mais il y a aussi d'autres canaux. Donc pourquoi aller sur du papier, sur du téléphone, pour toucher les consommateurs à un autre moment, pour avoir un appel d'air, parce qu'au final, en faisant que du digital, vous ne touchez les gens qui sont sur Internet, mais il y a encore des consommateurs qui ne sont pas, ou qui ne souhaitent pas payer en ligne, ça existe toujours. Et pour vous démarquer de la concurrence également, dans la mesure où il n'y a qu'à regarder le nombre d'emails que vous recevez dans votre boîte et le nombre de courriers adressés que vous recevez dans votre boîte aux lettres physique. Il n'y a pas photo sur la pression marketing. Donc le marketing direct, donc le web marketing, l'e-marketing, le digital, ça en fait partie. Donc si vous faites du marketing direct, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc beaucoup de personnes font du marketing direct, même si ce terme n'est plus tout à fait à la mode aujourd'hui. Mais donc voilà, les réseaux sociaux, l'emailing, etc. C'est du marketing direct, mais il y a aussi le catalogue, le téléphone, le couponing, le faxing, qui font partie des canaux de marketing direct. Aujourd'hui, je parlerai principalement de l'email, du téléphone, mais beaucoup du courrier adressé et de l'asile colis. Sur l'email, il y a d'autres webinaires qui sont organisés aujourd'hui, dont certains ont déjà eu lieu ce matin, qui étaient très intéressants. On va parler de façon plus générique de marketing direct. Donc les mécaniques du succès, les points clés vraiment sur le marketing direct. D'abord, c'est l'identification de sa cible. J'ai mis Socrate, pour reprendre sa devise, connais-toi toi-même, de connaître son propre fichier, ses propres clients, de le segmenter, pour ensuite pouvoir identifier qui sont ses prospects et pour pouvoir vraiment cibler ces campagnes de recrutement. Donc dans la préparation des campagnes, vous avez à la fois la recherche de fichiers externes et le message. Je détaillerai plus tard cette partie-là sur le message, sachant que voilà, c'est vraiment très, très important. Un des points clés que je ne détaillerai pas, mais qui est important, c'est d'avoir défini sa politique de fidélisation avant le recrutement ou au pire en même temps, puisque ça ne sert à rien de collecter des leads, ou d'avoir des clients qui commandent une fois et de ne pas savoir comment les relancer derrière. L'intérêt, c'est d'avoir les bons prospects qui feront les bons clients par la suite. Le propre du marketing direct, c'est le test and learn, de tester, de mesurer, c'est le 5e point, de retester d'autres concepts. Vous pouvez tester les bases, vous pouvez tester les messages pour pouvoir ensuite généraliser. Donc l'A/B testing, ça n'a pas été inventé par le digital, ça a été inventé par la VPC et c'est vraiment une des clés du marketing direct qui est liée à la mesure, d'avoir des indicateurs. Le propre du marketing direct, c'est d'être héroïste. Voilà, tout peut être mesuré
pour pouvoir ensuite extrapoler sur des bases et pour avoir des volumes plus importants ensuite. Alors, pour commencer, un rapide point sur l'importance des données. Donc, d'où viennent vos données? D'abord de vos clients, de vos prospects. Vous avez des inscrits à des newsletters, vous avez des clients, vous avez des contacts que vous recrutez par les réseaux sociaux, par d'autres canaux. Vous avez des informations sur ces contacts. Sur les clients, vous avez l'adresse postale, vous avez les achats. Vous pouvez avoir le numéro de téléphone, qui est très important pour la livraison aujourd'hui. Pour les prospects, vous avez au moins une adresse email, voire le code postal ou la ville, ça dépend de votre formulaire. Et pour les clients, vous pouvez avoir la date de naissance, l'âge, le nom d'enfant, etc. Pour pouvoir faire une segmentation correcte, je vous conseille d'avoir un fichier centralisé, un fichier unique et propre, avec un référentiel unique des clients, des prospects, pour pouvoir ensuite faire une segmentation correcte, et puis les traitements aussi qui vont avec. Il faut que votre fichier soit déclaré à la CNIL. À partir du moment où vous commencez à avoir un fichier, il faut avoir un numéro de CNIL, il faut que la source soit disponible, c'est-à-dire que vous avez la date de saisie de chaque contact, il n'y a que des informations légales. Alors pour savoir quelles sont les informations légales, je vous invite à vous rendre sur le site de la CNIL où il y a toutes les informations sur les fichiers. Et pour la collecte d'emails, si vous souhaitez en faire quelque chose plus tard comme la monétisation sur les emails, il vaut mieux que ce soit opt-in partenaire. Donc, il y a une différence entre le postal et l'email à ce niveau-là. C'est qu'on n'a pas... L'adresse postale fonctionne sur un système d'opt-out et l'email sur un système d'opt-in. Une fois que vous avez un seul fichier avec les prospects, les clients, tout ça dans une base unique, c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle énormément de DMP, dans la mesure où avant on avait des bases qui se baladaient à droite à gauche. C'était un peu compliqué pour les chefs de projet marketing de faire des campagnes là-dessus. Donc voilà, je vous invite à avoir un seul fichier unique et propre et on peut vous aider là-dessus. Une fois que vous avez ce fichier-là, le classique de la vente à distance, c'est la segmentation RFM sur la récence, la fréquence et le montant des achats. Donc la récence, elle est exprimée en nombre de jours. Depuis le dernier achat, on parle énormément de 0,12, 0,24, 12,24. C'est le dernier achat depuis les 12 derniers mois, 24 derniers mois, etc. Ça vous permet aussi de segmenter vos clients entre les actifs et les inactifs. La fréquence des achats, c'est la valeur qui correspond au nombre de commandes sur une certaine période. En général, on parle au semestre. Et le montant des achats, c'est la valeur moyenne ou cumulée des achats de votre client. C'est un scoring assez basique, mais que certains pure players ne connaissent pas non plus, ou certains débutants sur la vente à distance. Le deuxième type de segmentation qui est possible, c'est le scoring. Sachez qu'on peut faire un scoring sur le prénom si vous n'avez pas l'âge. Ça vous donne une estimation de l'âge. Alors, c'est encore valable aujourd'hui. Si on a un Gérard ou un Julien, il est assez facile de déterminer sa classe d'âge. Par contre, avec les nouveaux prénoms qui sont donnés depuis 10 ou 15 ans, voilà, c'est un type de scoring qui aura ses limites bientôt. Le deuxième scoring qu'on propose chez ITL et qui s'appelle Scoreo, c'est le recoupement avec des données de l'INSEE qui permet de segmenter votre base en 52 segments avec des critères sociodémographiques. Donc un certain type de revenus, avec des consommations, des produits consommés du type le nombre de voitures, mutuelles ou pas, si c'est des propriétaires, des locataires, si c'est en appartement, si c'est en maison, si c'est en milieu rural, en milieu urbain, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois ça coupe. Donc, les traitements qui sont possibles sur vos bases de données. Vous pouvez d'abord, ce qu'on appelle assez classiquement la RNVP, c'est la restructuration, la normalisation, la validation postale. Il y a la déduplication.
évidemment, voilà, si vous faites des campagnes, ne serait-ce qu'email en interne, ça ne sert à rien d'envoyer 2 fois le même email au même client, donc imaginez quand c'est du papier. Ensuite, il y a la maintenance, c'est de supprimer donc les PND les plus non distribués, les NPAI sur les adresses email, les hardbones, etc. On peut faire des traitements Estocad et Charade qui sont liés au déménagement. Donc Estocad, ça supprime les adresses des déménagés, et Charade, ça remplace avec la nouvelle adresse. Il faut savoir quand même qu'il y a 10% des ménages qui déménagent 10% des ménages qui déménagent chaque année. C'est pas facile à dire. Il y a des nouvelles voies qui sont créées. Donc sur la RNVP, en fait, c'est la normalisation de l'adresse. Il y a une norme, AFNOR, de l'adresse. Il y a plusieurs lignes à respecter et tout ça, ça permet quoi? Ça permet notamment déjà de diminuer le nombre de colis qui sont non distribués. Donc si vous avez une meilleure distribution du colis, forcément vous diminuez aussi de ce côté-là les litiges qui sont liés à la distribution des colis. Ça vous permet également d'être prêt si jamais vous utilisez le canal postal en fidélisation par exemple, puisque vous pouvez avoir des tarifs avec la poste. Si vos adresses sont normalisées, l'affranchissement va vous coûter moins cher. Vous aurez des adresses propres et pas des adresses qui sont rentrées n'importe comment. C'est vraiment l'imagination des personnes. Ça permet aussi de faire du marketing, du géomarketing et de pouvoir lier aux données du type INSEE sur le scoring. Et enfin, ça vous permet, si vous souhaitez monétiser votre fichier, ça vous permet d'avoir des revenus supplémentaires. Voilà, le modèle économique de l'allocation, puisqu'on est vraiment sur l'allocation, j'y reviendrai après, mais c'est un prix au 1000 qui varie pour le postal entre 150 et 250 € du 1000. Donc voilà, ça peut dégager des revenus qui sont non négligeables. Un dernier traitement qui est possible, c'est l'enrichissement. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une base prospect que vous avez collectée par différents moyens. Si vous avez uniquement l'adresse email, mais avec le code postal et la ville, en le rapprochant et en matchant avec d'autres bases, ça vous permet de récupérer l'adresse postale entière, voilà, pour envoyer un courrier ou autre. On va continuer ensuite avec les facteurs clés de succès en marketing direct. Une fois que vous avez segmenté votre base, que vous connaissez vraiment pertinemment qui sont vos clients, vous pourrez rapprocher ça avec des fichiers qui existent, les fichiers externes, pour trouver les jumeaux de vos clients, c'est-à-dire les prospects qui sont le plus susceptibles d'être appétents à vos produits et donc qui seront les meilleurs clients par la suite. Donc il y a différents types de sélections qui sont possibles sur les fichiers externes. Pourquoi louer des bases externes, que ce soit pour de l'email, du mail, du téléphone ou de l'asile colis? Voilà, parce que ça fait un appel d'air, parce que vous avez des nouveaux prospects, des nouvelles personnes qui n'étaient pas dans votre cible avant, qui peuvent être touchées par différents canaux. Donc en B2B, vous pouvez acheter des fichiers, mais la règle en B2C, c'est qu'il vaut mieux louer des fichiers. Enfin, les fichiers en location sont mieux entretenus, puisqu'ils, c'est des fichiers de propriétaires qui sont des e-commerçants ou des VPCistes, donc ils sont à jour. Et c'est le droit de n'utiliser l'adresse qu'une seule fois. C'est également des fichiers qui sont déclarés à la CNIL et vaut mieux faire appel à des prestataires, comme ceux qui sont référencés sur le site du SNCD, où par exemple les prestataires ont signé une charte de déontologie, puisqu'on est quand même sur les données personnelles et on ne fait pas n'importe quoi avec les données personnelles des clients. Sur l'email, n'oubliez pas le footer avec la procédure de désinscription toujours pour entretenir ces bases correctement. L'autre facteur clé de succès qui est à ne pas oublier, c'est l'offre et le message qui doit être fait en premier, même avant la recherche de fichiers.
il faut que votre créa elle soit adaptée à votre cible. C'est pas parce que vous allez faire du papier qu'il faut vous faire plaisir en mettant en avant les produits, etc. N'oubliez pas à qui il faut vous adresser. Il y a également une autre dimension qui est importante, c'est la réaction de votre cible. Il y a différents types de réactions qui existent. Il y a ce qu'on appelle le soft, c'est le storytelling. On peut reprendre le terme du marketing, c'est le brand content. Il y a les opportunistes, les gens qui réagissent quand il y a des promos, quand il y a un gros cadeau qui est offert. Vous avez les joueurs, les chasseurs de primes. Voilà, tout ça, c'est des comportements de réaction un peu moins courants, mais qui sont néanmoins à ne pas oublier en fonction du type de produit que vous vendez. Les offres sont vraiment à réfléchir. Il y a des agences qui font ça très bien. Mais voilà, vous n'allez pas envoyer forcément le même message à tout le monde. C'est ce que permet le marketing direct grâce à la segmentation, c'est d'avoir des messages qui sont personnalisés. N'oubliez pas de mettre des informations qui vous permettent de traquer par la suite. Sur l'email, c'est assez facile. Enfin, tant qu'on est sur du digital, à part la question du dernier cookie, tout va bien. N'oubliez pas sur le papier d'avoir des codes, d'avoir des numéros de téléphone. Vous pouvez avoir un numéro de téléphone par opération pour pouvoir tracer ensuite les retours, quel que soit le canal. On dit souvent, par exemple, sur le digital, que le community management, c'est pas à confier à un stagiaire. Les opérations de marketing direct, c'est un peu la même chose. Ça paraît facile si on prend juste l'emailing, mais il y a quand même des règles qui fonctionnent. Il y a des petits trucs et des petites astuces, donc mieux vaut faire appel à des professionnels, au moins juste pour vous conseiller sur le message, sur la créa, sur les fichiers. On continue ensuite avec les indicateurs à suivre pour la performance, puisque c'est vraiment une des clés du marketing direct, c'est que tout est mesurable. En fait, pas un centime ne doit être dépensé pour rien. Je ne vais pas parler des indicateurs de type Google Analytics, etc. que vous avez sur votre site, ni des indicateurs email, puisqu'il y a une conférence après qui vous expliquera tout ça en détail. On est plutôt sur des indicateurs génériques dès qu'on est dans la vente à distance. Vous avez aujourd'hui les questions qu'il faut se poser. C'est combien me coûte un client, le coût d'acquisition client, combien aujourd'hui je dépense par campagne, par canal pour recruter un client. Et combien me rapporte un client? C'est la valeur vie client, la lifetime value. Aujourd'hui, combien me coûte un client par rapport à ce qu'il m'a rapporté? Les vraies questions, elles sont là. Parce qu'en vente à distance, on est sur un ROI qui est un peu plus long. Il ne faut pas espérer que les opérations soient rentables tout de suite, mais ça peut varier entre 1 et 3 ans. Ça dépend si vous êtes sur des marchés de niche ou des marchés grand public. Voilà. Sur la niche, ça va être rentable plus vite, mais sur des produits de mass market, ça mettra un peu plus de temps, mais les volumes et forcément le chiffre d'affaires seront un peu plus conséquents. Mieux vaut 10 indicateurs fiables et stables qu'une quantité d'indicateurs que vous ne suivez pas. L'idée, c'est d'avoir vraiment un tableau de bord avec les mêmes indicateurs pour chaque campagne, pour pouvoir ensuite, pour chaque canal, évaluer les retours d'une campagne l'une par rapport à l'autre. Et donc, si vous avez les mêmes indicateurs, que vous pourrez ensuite arbitrer vos campagnes, parce que les budgets marketing ne sont pas extensibles. Donc, construisez une fois pour toutes votre tableau de bord avec des indicateurs comme le chiffre d'affaires par client, le nombre de commandes par client, la marge par client, mais il y en a encore d'autres. Le coût d'acquisition client, la valeur vie client, comme je le disais tout à l'heure, qui vous permettront de construire des tableaux de bord pour suivre votre activité campagne par campagne, canal par canal, et pour pouvoir comparer les unes par rapport aux autres, parce que si vous n'avez pas les mêmes indicateurs, vous allez comparer des choux avec des carottes et ça ne va pas vous aider pour arbitrer. Et n'oubliez pas, forcément, les taux de retour qui sont différents.
Il y a, je parlais tout à l'heure des codes promo sur le mailing papier. Indiquer votre site internet, c'est bien, mais un code promo ou une URL dédiée, c'est encore mieux pour affecter la dernière vente au bon canal. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais assez vite parce que c'est assez dense, mais c'est pour garder un peu de temps pour les questions par la suite. Si on prend l'exemple de l'emailing, on se rend compte que voilà, un bon taux d'ouverture, enfin vraiment très très bon taux d'ouverture, on arrive à 20%. Donc il reste quand même 80% de votre cible, parce que vous les avez ciblés, donc vous pensez qu'ils sont susceptibles d'acheter vos produits qui ne sont pas touchés. Comment faire en utilisant d'autres canaux. Donc là, je vais principalement parler du papier et de l'asile colis, mais si vous avez un petit pourcentage de votre cible qui est touché sur les réseaux sociaux, en display, etc., pensez à l'emailing, pensez au téléphone. Pensez par exemple à organiser une relance téléphonique de vos meilleurs clients qui ont décroché et vous ne savez pas pourquoi, ils n'ouvrent plus vos emails, mais ils ne sont pas en LPAI, donc ils n'ont pas changé d'adresse email, de les appeler, de leur envoyer un mailing courrier pour les relancer. Mais voilà, c'est vrai que le papier coûte cher, qu'on a des freins, qu'on se dit que c'est pas pour moi, que c'est en recrutement et pas en acquisition, que c'est en fidélisation et pas en acquisition, pardon, que c'est has-been, que voilà, ça fait très VPC de papy, que c'est compliqué, etc. Et on se dit, bon ben voilà, je vais faire du digital, ça me paraît simple, et ça coûte pas cher. Donc oui, ça coûte effectivement moins cher, mais ça rapporte moins aussi. Donc je vais passer rapidement sur pourquoi faire du papier en 2016. Parce que c'est un média statutaire. C'est valorisant pour l'entreprise. Si je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres d'une société, et étant donné que ça coûte un certain investissement, je vais me dire, c'est pas n'importe qui m'écrit. Je vais me dire que voilà, c'est pas une start-up qui va disparaître du jour au lendemain. C'est quand même une société qui est un peu installée sur son marché. Le papier, c'est physique, ça matérialise l'offre. On se dit que sur Internet, on a la place de détailler, de mettre beaucoup de choses, effectivement, mais on passe beaucoup moins de temps. Le temps de lecture entre un email et un courrier papier, enfin, faites le test, hein, mais il n'y a vraiment pas photo entre ce qu'on peut retenir du papier et ce qu'on peut retenir d'un email. Et enfin, ça respecte le consommateur dans la mesure où il n'y a vraiment pas de surpression marketing sur le courrier papier, que ce soit le courrier adressé ou l'asile colis. Il y a certains secteurs qui ne jurent que par ça. Je pense au luxe, qui en fait beaucoup, enfin très peu en volume, mais quand même de façon régulière et même des fois quasi exclusive. Vous avez des marques qui ne communiquent pas du tout par email ou très peu sur le digital. Ou par exemple l'automobile pour de la génération de trafic dans les agences, dans les concessions, pour la cosmétique, la beauté. Je pense à Yves Rocher qui envoie son mailing, donc voilà, un petit carton recto verso une fois par mois à ses clientes pour générer du trafic en boutique. Ils ont repris les codes de la VPC dans la mesure où avec votre carton vous avez le petit cadeau qui est offert pour tout achat, la remise de 40 ou 50% sur les produits, etc. Et voilà, c'est vraiment... et regardez un peu ce que fait Yves Rocher, parce que pour le coup, je pense que c'est une des marques qui a vraiment compris l'intérêt du multicanal. Et c'est pas pour rien que c'est une des marques préférées des Français aujourd'hui, qui sont performants aussi bien en retail qu'en VAD et que sur l'anciennement VPC, parce qu'ils continuent encore à faire du mailing papier et des catalogues. Pourquoi faire du papier? Parce que ça vous permet de vous différencier de la concurrence. Voilà, c'est comme ça, ça implique une certaine prise de risque, tout le monde n'y va pas.
que c'est sous-utilisé sur certaines cibles. Je pense notamment aux moins de 25 ans qui reçoivent très peu de courriers à leur nom dans leur boîte aux lettres, mais quand ils en reçoivent, ça leur fait plaisir. Et c'est incontournable sur d'autres. Pensez aux plus de 70 ans. N'imaginez même pas faire une campagne digitale sur cette cible-là. Rapidement, des exemples d'un retour du papier sur des startups qui se lancent pour le storytelling à destination des enfants. Pensez que quand on annonce un mariage, une naissance, on envoie encore des faire-part aujourd'hui pour annoncer ces bonnes nouvelles à ses proches. Et il y a un petit village qui s'appelle Saint-Martin-d'Abat où des habitants personnalisent leur boîte aux lettres. Donc, on reprend goût à ce média. Donc vous avez peut-être vu les pubs du BookBook d'IKEA il y a quelques années, ou le trèfle parfumé et la tablette. J'ai deux autres exemples ici qui montrent que le papier est physique. Le premier, c'était Nescafé qui avait distribué avec un journal gratuit des mugs à plat. Il suffisait de les monter, le café était dedans, de rajouter de l'eau et vous pouviez aller offrir un café à votre voisin de bureau. Et Neutrogena sur un magazine brésilien qui avait mis une lingette, et avec la lingette vous pouviez démaquiller le mannequin qui est en couverture. Donc le papier est encore source d'innovation de nos jours et de créativité. Tout le monde s'y met, donc vous avez aussi bien des enseignes de franchises qui envoient des courriers en fidélisation pour générer du trafic dans les franchiseurs, chez les franchisés, que des pub players qui font des catalogues au moment de Noël. Donc il y a Photobox, mais il y a aussi Amazon qui l'a fait depuis 2 ans. Et là, je pense qu'on a atteint un comble avec Google, qui en B2B envoie des courriers. Vous avez sûrement, si vous venez de créer votre société, vous avez sûrement reçu ce courrier de Google pour vous inciter à faire de l'AdWords. Donc là, on atteint quand même un paroxysme qui est assez intéressant à noter. Pourquoi faire du papier? Parce que c'est complémentaire avec de l'email. On voit que les internautes lisent également les courriers publicitaires, et en fait plus que la moyenne des Français. Donc ça, c'est une étude de Balmétrie. Ce sont des chiffres 2013, mais vous pouvez retrouver en ligne les chiffres 2014 également, donc bientôt 2015. Et juste encore les derniers chiffres d'une étude de la Poste suisse qui a interrogé 400 entreprises. Et on voit bien que le courrier adressé est un des canaux qui fait le plus vendre. Pour 67% des entreprises interrogées, c'est le courrier adressé de notre fameux mailing qui a le plus fort impact sur les ventes, et principalement aussi quand il est couplé à de l'email. Donc il y a plusieurs moyens d'avoir cette combinaison entre l'email et le print. Vous pouvez annoncer l'arrivée d'un catalogue dans la boîte aux lettres par email, ou envoyer une offre promo par courrier de façon assez sympa, et de relancer par email derrière. Attention, il ne reste plus que X jours avant la fin de la promo, un mois avant, 15 jours avant, 3 jours avant, etc. On voit que ça fonctionne pas mal. Sur la question des coûts, on voit qu'on peut faire du papier de façon moins chère. On n'est pas obligé d'avoir une lettre qui fait 3 pages, un catalogue de 10 pages, etc. Si vous consultez les imprimeurs, les routeurs, ils peuvent vous faire des créas dynamiques. Là, on a une carte postale recto verso, tout en un, avec bien sûr toujours le code promo à ne pas oublier. Le deuxième canal dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'asile colis. Donc c'est pareil, hein, ça n'a pas été inventé par vente privée, mais par nos bons vieux VPCistes depuis le début de la VPC.
Le concept, je reçois une commande, par exemple d'Yves Rocher, je l'ouvre, je suis super contente parce que j'attends ma commande, et à l'intérieur, j'ai 3-4 publicités pour d'autres annonceurs. Ça peut être pour d'autres sites marchands, je sais pas, pour des chaussures, pour de la mode, pour de la presse féminine, enfin voilà, on peut imaginer pas mal de choses. C'est un média qui est assez intéressant dans la mesure où le taux de délivrabilité est quand même assez élevé, voire proche de 100% en fait. Parce que voilà, tout le monde reçoit son papier, l'ouvre, le lit, le retient ou pas, mais en tout cas le reçoit bien. C'est assez facile à faire et il suffit d'imprimer un petit leaflet, un A5, recto verso avec une offre. Et on voit que ça marche bien sur les seniors, bien sûr, sur les femmes, dans le vin, la gastronomie, l'habillement, etc. Chez ITL, on en gère 5 millions par an, donc voilà, on peut vous dire que ça fonctionne. On a un site qui est dédié, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail de l'Asile Colis sur les questions de poids, de fonctionnement, de tarifs. Voilà, je vous conseille d'aller voir asile-colis.fr pour rentrer vraiment dans le détail. Juste un petit exemple d'un de nos clients qui s'appelle cflou.com, qui vend des produits pour des personnes malvoyantes, qui était un pur player au départ de ses créations en 2013, qui a décidé de faire un catalogue en fidélisation, donc qui était mis dans tous les colis à partir d'avril 2014 et qui a vu son chiffre d'affaires s'envoler. Le nombre de visiteurs sur son site a augmenté également, mais surtout le chiffre d'affaires, le montant moyen par commande a explosé, puisque on était vraiment sur du multicanal. On reçoit le catalogue, on commande en ligne. On est sur une double cible, à la fois les personnes qui commencent à moins voir à partir d'un certain âge, qui ont besoin des produits, mais c'est aussi leurs enfants qui vont les acheter pour eux sur Internet. Donc on a le parent qui peut donner le catalogue à son enfant pour qu'il commande en ligne. Donc on voit vraiment que ça a fonctionné. Il y a en taux de fidélisation aussi, vraiment, enfin j'ai pas les graphiques ici, mais en tout cas cflou me dit que ça a vraiment bien marché et il s'est adapté à ses clients en fait. Il est allé là où ses clients étaient et sur les canaux, sur le canal de commande privilégié par sa cible. Et surtout, c'était là où la concurrence n'était pas, donc il est un peu tout seul sur ce marché-là, donc on lui souhaite de continuer dans cette voie-là. Maintenant, voilà, ça va être quelque chose d'un peu plus ludique et un peu moins rébarbatif. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo très rapide. Pour moi, quand j'ai vu le papier connecté pour la première fois, ça m'a un peu fait penser à ça. J'espère que ça va marcher. Alors il n'y a peut-être pas le son, mais c'est pas très grave. C'est la Gazette du sorcier d'Harry Potter. Où vous avez les images qui prennent vie. À partir de... Alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas du coup. Ah. Alors le lien est ici. J'ai dû me tromper dans les manipulations. D'accord. Mais de toute façon le lien est là. Vous aurez la présentation, vous pourrez la télécharger. Et vous pourrez cliquer ici pour aller voir sur internet. De toute façon c'était juste, voilà, si vous avez vu les films, vous voyez de quoi je parle. Donc le papier connecté, c'est exactement ça, sauf que ça passe par le mobile ou la tablette. Vous avez un papier, vous avez téléchargé une application et quand vous mettez votre téléphone avec l'application au-dessus du papier, le téléphone utilise votre appareil photo pour scanner les images,
reconnaît les images et vous avez accès à du contenu en réalité augmentée. Ça peut être du texte, des images, du Facebook Connect, des call to action, etc. Des liens internet. Je vais vous montrer après des captures d'écran pour vous donner une idée. Donc on a un partenariat avec une startup qui s'appelle Bear, donc l'application s'appelle Bear Lite, qui nous a fait plusieurs exemples de ce papier qu'on utilise pour notre propre communication. Alors par rapport à un QR code, on se rend compte que cette technique-là est beaucoup plus souple dans la mesure où ça nécessite vous pouvez changer en fait le contenu après impression. C'est là où c'est la grande différence, c'est que je peux changer en live le contenu qui apparaît sur l'application, même une fois que le document est imprimé. L'autre avantage, c'est lié aux applications, mais c'est toutes les statistiques. Quand on parle de données, on a énormément de statistiques qui sont issues de l'application. Si je prends l'exemple d'un magazine, je peux voir quelles pages sont scannées, quelle publicité, ce qui est assez important pour les annonceurs. Je peux savoir à quel moment ça a été scanné, je peux savoir à quel endroit, je peux avoir l'adresse IP, je peux savoir sur quel device, si c'était sur iPhone ou sur Android par exemple. Donc voilà par exemple ce qu'a fait Bear avec le guide du routard de la guerre 14-18. Vous téléchargez l'application Bear Lite, vous scannez le guide du routard et sur votre téléphone, vous avez le plan qui apparaît de l'endroit dont on parle dans le routard. Vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez avoir des photos et tout ça, vous pouvez ensuite le partager en ligne. Donc c'est assez compliqué à faire la démonstration comme ça dans un webinar, donc j'ai essayé de vous mettre des captures d'écran. Je vais vous prendre, voilà, ça c'est notre newsletter, notre lettre d'information papier. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un article sur d'autres entités de notre groupe. Et quand vous scannez l'article avec votre téléphone et avec l'application, vous avez accès, vous voyez par exemple le logo IMD qui s'affiche en surimpression sur le téléphone. Quand vous cliquez, vous appuyez avec le doigt sur le logo, vous accédez directement à la page imd.fr. C'est pareil, vous voyez en bas s'affichent les logos de Activie. C'est un fichier qu'on commercialise, donc si vous cliquez sur Activie, avec votre doigt, vous accédez à la data carte de ce fichier-là sur ITL. C'est exactement la même chose sur 20 gastronomies, vous arrivez sur la page de tous les fichiers 20 et gastronomie d'ITL. Et pareil pour DAFI. Donc ça c'est le concept. Je vous invite à tester donc l'application Bear Lite, LITE. Et si de toute façon vous avez les contacts à la fin de la présentation, on pourra vous envoyer des exemples papier ou vous envoyer des documents à télécharger que vous pourrez scanner ensuite pour voir ce que ça donne vraiment concrètement. Et quand on mixe les deux, le papier connecté et l'Asile Colis, le mariage nous donne l'Asile Colis connecté, qui TL vient de lancer fin 2015. Donc le principe c'est celui de l'Asile Colis. Je reçois un colis par exemple de cflou.com. Dans mon colis j'ai une publicité pour un annonceur qui fait je sais pas moi, des appareils auditifs. Via l'application soit Bear, qui est l'application générique, mais qui peut être faite en marque blanche. Donc je télécharge l'application de la marque d'appareil auditif, je scanne le papier et j'arrive sur ma tablette ou sur mon smartphone directement sur le produit qui est décrit dans l'offre. Et là on voit que on est même moins de 3 clics en fait. Le tunnel de conversion est vraiment considérablement réduit dans la mesure où je peux commander ensuite directement le produit qui se sera affiché sur ma tablette ou mon téléphone. Il n'y a même plus besoin de code promo dans la mesure où je peux créer une landing page
totalement dédié à cette offre-là pour l'asile colis, voire une landing par offre, une landing par fichier que j'utilise si je suis sur ces flous, mais je peux être asilée ailleurs. Donc c'est vraiment dynamique, ça permet une segmentation et ça permet aussi d'analyser. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des informations sur les prospects et pas uniquement sur ceux qui sont devenus clients. Parce que dans l'asile colis classique, seulement ceux qui ont commandé deviennent clients chez moi. Et c'est seulement sur eux que j'ai des informations. Là, l'intérêt, c'est que j'ai des informations sur les prospects aussi. Donc voilà un peu l'idée. J'imagine un encart pour intérêt privé qui peut être mis dans d'autres types de presse, de la presse généraliste, qui peut être dans des colis de vin par exemple, des collectionneurs, enfin on peut imaginer pas mal de choses. Là, on voit que c'est scannable avec l'application GRF+, qui est GRF, donc groupe revue fiduciaire, qui est l'éditeur d'intérêt privé. Donc, je prends mon téléphone, je scanne, je télécharge l'application GRF, je scanne mon document et je vois qu'il y a un petit cliquet ici qui apparaît sur mon téléphone. Donc je clique ici. J'ouvre, l'application de GRF s'ouvre où je tombe directement sur l'abonnement à intérêt privé. Donc je peux m'abonner directement. Et si j'aime pas l'application, là j'ai même le luxe d'arriver sur le site mobile où il y a un peu plus d'informations sur ce que c'est intérêt privé, comme titre, etc. Donc est-ce que c'est clair sur le... Enfin, je sais que c'est pas évident à appréhender comme ça, il faut vraiment le voir en vrai. Mais j'ai essayé de rendre ça le plus clair possible. Donc comment ça fonctionne l'asile connecté? L'asile colis connecté, c'est qu'on vous propose du tout compris, la réservation d'espace pendant 6 mois, parce qu'il faut de la répétition, c'est-à-dire que vous nous dites quelle est votre cible, et nous, on va regarder quel type d'asileur on peut vous proposer, sur du comportement d'achat, sur si c'est par exemple des femmes de plus de 35 ans qui ont des enfants, voilà, on peut aller sur du verbodé par exemple. Tout est vraiment possible dans la segmentation, dans la recherche des asileurs. On vous met en place le lien vers l'URL spécifique, par exemple une page de produit, une landing page que vous aurez développée. On peut mettre des call to action du type numéro de téléphone, email, réseaux sociaux, etc., de la vidéo, des photos. Et dans l'offre, y compris le scan de la page et puis toutes les statistiques dont on parlait tout à l'heure. Pour finir, voilà les astuces et les pièges sur le recrutement. N'hésitez pas à lancer, si vous lancez du papier, à intégrer dans la campagne vos prospects et vos inactifs. On peut faire des économies d'échelle très importantes sur ces volumes-là, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à ouvrir vos colis, à commercialiser vos bases. Comme je disais tout à l'heure, ça peut vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Et sur les pièges à éviter, c'est de louer les mauvais fichiers, de se tromper de cible, de se tromper d'objectif. Quand on fait du marketing direct, on est vraiment sur de l'acquisition, sur du recrutement de nouveaux clients, et pas forcément sur des objectifs de notoriété ou d'image, même s'ils sont un peu liés quand même. Sur l'asile colis, faites attention sur les asiles colis qui sont regroupés où vous ne serez pas tout seul et où vous serez peut-être même voir avec des concurrents, donc c'est un peu moins sympa quand même. Sur le courrier papier, faites attention aux dates de dépôt de vos mailings, parce que vous pouvez ne pas être seul à louer le même fichier et être dans la même boîte aux lettres du même contact avec de la concurrence aussi. Donc faites attention à tout ça.
Et enfin, alors, je suis désolée, du coup, on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions, mais de toute façon, voilà, vous avez nos coordonnées. Si vous voulez nous contacter en direct pour tout ce qui concerne le marketing direct, on est tous, que ce soit à Strasbourg où il y a le siège, à Bordeaux ou à Paris, selon l'endroit où vous vous situez en France, prêt à vous écouter, à vous conseiller sur vos campagnes de marketing direct. En email, on a une agence qui est dédiée à l'email marketing. Et même si vous avez des problématiques de RP multicanal, si vous vous lancez dans la vente à distance ou si vous êtes une start-up, vous n'avez pas de logiciel propre pour gérer vos commandes, etc., on peut aussi vous aider là-dedans. Voilà, donc j'ai pas eu beaucoup de questions. Est-ce qu'il y en a? Donc de toute façon, vous pourrez revoir la conférence en replay, pour ceux qui sont arrivés en cours de conférence, et le support sera téléchargeable aussi rapidement. Vous recevrez un email de Webikeo à ce sujet-là. Le prochain séminaire, sur la vidéo, bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, elle est dans la présentation, donc je vous le remettrai. Le prochain séminaire, c'est sur les indicateurs email du SNCB. Merci. Merci à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'informations, donc itl.fr, ou sinon nous contacter directement pour une étude plus détaillée et personnalisée de vos campagnes de marketing direct. Je vous laisse. À très bientôt. Au revoir.